Alors, bonjour à tous et bon samedi matin. On est le 3 octobre 2020, 7h09. Heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va pas très bien. Et que franchement, on est dans une période de notre histoire, de l'humanité, qui va marquer les livres. Et on va s'en rappeler et on va en parler dans des générations et des générations et des générations de cette fameuse année 2020. Alors, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Imaginez-vous, dans la quête de toujours vouloir sauver des vies, allonger l'espérance de vie. Les chercheurs, c'est leur travail, de s'amuser à faire des recherches et des expériences. Ben, un singe survit à une greffe de foie de porc dans une expérience révolutionnaire, nous rapporte le Daily Star. 3 singes ont été testés dans le cadre de l'expérience interespèce raciale avec un primate mâle de 10 ans, survivant pendant 16 jours, un record à Xi'an, dans le centre de la Chine. Comme d'habitude, je vais vous laisser le lien de cet article-là dans la boîte de description. Une équipe de scientifiques chinois a réussi à transplanter des organes de porc à 3 singes, ce qui pourrait s'avérer être un pas en avant dans la recherche de solutions à la pénurie mondiale d'organes. Parce qu'on le sait, c'est pas évident de trouver un organe. Moi, j'ai un ancien collègue de travail, parce que je ne travaille plus à ce restaurant-là, Angelo, un chef italien, qui pendant 8 ans subissait des dialyses 3 fois par semaine, 3 jours par semaine. C'est d'une durée de 6 à 8 heures, tout ça. Et c'est vraiment exigeant. C'est un gars de 58 ans, Angelo. Mais il venait travailler quand même 50-60 heures au restaurant. Le jour de sa dialyse, il était dans un état vraiment pitoyable, mais il faisait son travail quand même. Il était sur une liste d'attente. Et finalement, il y a 1 an et demi, moi je travaillais déjà plus à ce restaurant-là. Angelo m'a appelé pour me dire qu'il avait subi sa greffe de rein, qu'on lui avait trouvé un rein, parce qu'il faut trouver des organes qui sont compatibles, et que depuis ce temps-là, il allait très bien, il n'avait plus de dialyse. Et j'étais vraiment heureux pour lui. Mais ça, il y en a des millions de cas comme ça, où des gens sont en attente de différents organes, donc il y a une pénurie d'organes. Et des images prises à l'hôpital de Xijing, géré par l'Université de médecine de l'armée de l'air chinoise, montrent l'expert en train de contrôler un singe rhésus de 10 ans. Vous allez voir, il y a des images ici, là, on voit, il y a une petite vidéo. Donc, c'est vraiment une piste, on le voit ici. Les scientifiques ont transféré un foie de porc à un singe de 10 ans dans le cadre de l'expérience révolutionnaire d'édition de gènes. Naturellement, ça soulève des questions d'éthique aussi sur les expériences sur les animaux. On a vu, je pense, cette semaine, la communauté européenne se pencher là-dessus quand il y a eu une pétition, je pense, de plus de 1,5 million d'Européens, signée par 1,5 million d'Européens qui demandent aux législateurs de jeter un petit œil sur les expériences et les abus sur les animaux qu'on a en cage. Donc, le primate est désormais l'animal le plus ancien à avoir reçu un foie étranger par xénotransplantation, a annoncé le directeur de l'hôpital, Li Xiangkang, lors d'une conférence de presse. 2 autres macaques mâles ont reçu un rein et un cœur. Tous les organes fonctionnent parfaitement à l'intérieur des corps des récepteurs selon le rapport. Mais le receveur de cœur de 8 ans est décédé au bout de 7 jours, tandis que le singe de 9 ans avec un rein de porc ne vivait que 24 heures après les 3 procédures effectuées le 13 juin. Un porte-parole de l'hôpital a déclaré que l'équipe avait utilisé une technique d'édition du génome connue sous le nom de knockout des rétrovirus endogènes porcins pour effectuer cette tâche. La procédure pourrait aider les humains à vivre de transplantation d'organes de porc, offrant potentiellement une solution à la pénurie d'organes actuelle. L'ADN des singes est identique à 94% à celui des humains, et on espère donc que des opérations similaires pourront se déplacer vers les humains. Le professeur Du Kefeng, chirurgien spécialiste de la transplantation de l'hôpital de Xijing, a déclaré
Les progrès récents de la technologie ont permis la création de porcs génétiquement humanisés. L'ADN humain peut être introduit chez les porcs et les organes porcins peuvent être transplantés chez les humains après que des gènes potentiellement nocifs ont été éliminés. Les organes porcins correspondent étroitement à ceux des humains. L'espoir est d'utiliser des organes porcins chez l'homme, résolvant ainsi la crise de pénurie d'organes. Vraiment, vraiment intéressant. Des fois un peu inquiétant, mais enfin, un espoir peut-être.